Sanctuaire. Il s'agit d'un acronyme qui décline les stratégies utiles pour optimiser notre système immunitaire. À chaque lettre, un spécialiste se fera un plaisir de venir partager avec nous des informations et des astuces pour optimiser notre santé. Alors, relevez le défi, mettez vos chaussures de sport et entrez avec moi dans cet espace protégé, le sanctuaire. Bienvenue à cet épisode de la série Projet Sanctuaire. Je suis Fanny Saint-Germain et aujourd'hui je reçois Rudy Stralka. Il est psychologue et addictologue. Bonjour Rudy. Bonjour. Alors, nous allons parler du stress. Oh là là, le stress, il y en a partout. Même moi en ce moment, je vous parle et je suis stressée. Rien qu'à l'idée de savoir si tout va bien se passer. Mais il est bon ou pas le stress? Nous allons le voir et nous allons voir même comment gérer ce stress. Alors, la première question que j'ai pour vous, Rudy, c'est quelle est la définition du stress? Alors, le stress est défini de cette façon. Donc, le stress est l'état de tension chronique qui découle d'une façon inadéquate de gérer la pression pendant une période relativement longue. Donc, on retrouve trois notions. Premièrement, une situation qui comporte du stress, une pression qui peut être psychique. Le deuxième point, c'est la période pendant laquelle on sera exposé à cette situation. Et le troisième point, c'est la gestion qu'on va avoir, et souvent une gestion inadéquate de cette situation. Ok. On parle d'agents stressants. Qu'est-ce qu'un agent stressant? Quels sont-ils? Alors, effectivement, il y a un certain nombre d'agents qu'on dit être stressants qui vont mettre l'individu dans des situations particulières et auxquelles il va devoir donner donc une réponse. Et on dit que souvent, cette réponse-là, elle n'est pas en adéquation. D'accord? Et donc, ça va générer effectivement de la tension. Alors, parmi ces stresseurs, eh bien, on va trouver donc les stresseurs de frustration, alors qui sont donc des situations perçues ou considérées comme indésirables et sur lesquelles, des fois, nous n'avons pas de contrôle. Alors, par exemple, la maladie, l'emprisonnement, l'injustice, la manipulation, enfin, des situations dans lesquelles on se retrouve, par exemple, au bureau et avoir une relation particulière avec un chef et on se trouve à mal gérer cette situation qui peut être une gestion compliquée parce que la situation se répète et génère une forme de tension et qui va générer chez l'individu donc une forme, des fois, une peur, une anxiété, une angoisse. Et ça va être la réponse inadéquate. Donc, ce sont les symptômes? Ou quels sont plutôt les symptômes donc, ça, là, nous étions encore dans les stresseurs. Hein. Donc, j'ai parlé des stresseurs de frustration. Mais j'ai omis les stresseurs donc, de perte ou de deuil. C'est la perte, par exemple, d'un être ou d'un objet aimé. Là, effectivement, ça va générer du stress. Il y a aussi les stresseurs physiques. Ce sont ceux qui peuvent causer une atteinte physique immédiate à la personne. Donc, ce sont les trois agents stresseurs. Le stresseur donc, de frustration, le stresseur physique et le stresseur de perte. Ok. Donc, du coup, quels sont donc des symptômes? Alors, quels symptômes on va retrouver dans cette situation-là, Alors, on trouve donc plusieurs symptômes qui peuvent être décelés par ceux qui nous entourent souvent. Hein, et c'est eux qui constatent un certain nombre de choses et qui va donc inquiéter. Ça peut être une modification dans les habitudes alimentaires. Ça peut être des sensations générales de malaise physique, des douleurs. Ça peut être aussi des agitations, une incapacité à se concentrer. Ça peut être aussi une forme de tension,
d'agitation, de nervosité, ou tout simplement le fait de s'adonner à la boisson, par exemple, la consommation de drogue, le sentiment aussi d'être désorienté, d'être débordé. Ça peut aussi donner lieu à des troubles du sommeil. Ça peut donner aussi donc une forme de dépression, d'irritabilité, même des maux d'estomac, des étourdissements, des faiblesses ou des vertiges. Donc on voit qu'il y a plusieurs types de symptômes. Il y en a qui sont physiques, transactions psycho, voilà. Est-ce que l'adrénaline a à voir avec la situation stressante? Oui, on se rend compte que dans des situations stressantes, on va avoir un taux d'adrénaline relativement élevé. Donc, quand on va se retrouver dans une situation particulièrement éprouvante, il sera donc important d'évaluer le niveau d'élévation de l'adrénaline. Donc, il faudra gérer donc et essayer donc de tout faire pour pouvoir baisser ce taux d'adrénaline. Alors, sur cela, je vais vous donner quelques points, d'accord, où effectivement on sera donc amené à baisser le taux d'adrénaline. Alors, il faudra dans un premier temps qu'il y ait un dialogue avec soi-même. Donc, il faudra quelque part être à l'écoute de son corps. Il s'agit de réagir, de comprendre pourquoi je me stresse. Est-ce que c'est vraiment utile? Et savoir qu'est-ce que je suis en train de faire. Alors, il faut toujours se rappeler que nous sommes petits dans un grand rouage. Et on n'est pas... souvent, on se prend déjà pour le Messie. Mais il s'agira d'évaluer sa position dans la situation dans laquelle on se retrouve. Tout ne tourne pas autour de nous, quoi. Comment? Tout ne tourne pas autour de nous. Tout ne tourne pas autour de nous. Donc il faut savoir où est-ce que nous en sommes. Et il faut se souvenir que si vous avez réussi, vous réussirez encore. Et que bon, c'est pas parce que bon, ça marche pas toujours, de tout remettre en cause, mais se croire quelque part en soi, avoir de la confiance et se dire que voilà, on est capable d'eux. Alors, si vous sentez que vous devez réussir dans la situation qui est en face de vous, alors demandez-vous, est-ce que le prix que je vais payer, eh bien, pour connaître le succès, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que le bénéfice que je vais en tirer sera... ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup, voilà. Donc, va évaluer le prix que je paye et le bénéfice que je vais en tirer. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Alors, il faut aussi apprendre à ralentir volontairement le rythme qu'on s'impose. Parce que souvent, on a l'impression que les autres seront satisfaits de nous quand nous allons faire vite, quand on sera, optimiser le temps, optimiser l'énergie. Mais en fait, on ne sera pas plus apprécié des autres en allant plus vite. Donc là, il faut apprendre à ralentir donc, le rythme. Il faut aussi abandonner les émotions qui libèrent de l'adrénaline, comme la colère, le ressentiment, la frustration, l'irritabilité, l'excitation. On voit que ces émotions-là vont effectivement nous faire libérer de l'adrénaline. Nous reviendrons encore tout à l'heure là-dessus. Et c'est vrai qu'on a souvent tort de croire que nous avons besoin. Il y a des gens qui vous disent en business ça. Oui. Il faut oublier les blessures dues à l'insensibilité des autres, à leur cruauté. Alors, il faut aussi des fois reconsidérer nos objectifs de vie. Demandez-vous, est-ce que le défi que je me suis posé est nécessaire pour atteindre mes buts? Des fois, il n'y a pas toujours d'adéquation. Il faut aussi regarder attentivement le visage de ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que ce sont des amis? Est-ce que ce sont des ennemis?
il faut des fois aussi modérer nos attentes et jouir du monde qui nous entoure. En fait, souvent, nous sommes là, inquiets. Nous avons beaucoup de soucis à nous faire, des fois, pour le lendemain. Et ce n'est pas toujours nécessaire. Il y a des moments, c'est vrai, on ne peut pas s'empêcher de faire l'économie de quelques inquiétudes. Mais des fois, on force un petit peu la dose en termes d'inquiétude. Donc en fait, on se stresse soi-même, en fait. On se met une pression tout seul. On se met des fois des pressions soi-même parce que la barre que nous fixons, on la place tellement haute, la barre, eh bien, on se met une pression. Et la pression que nous mettons sur nous-mêmes, et des fois, nous la mettons sur les autres parce que les exigences que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes, eh bien, nous avons les mêmes vis-à-vis des autres. Ok. Maintenant que nous avons parlé de cela, j'aurais voulu savoir, on parle de la colère. On dit souvent que c'est le pire des sentiments. Qu'en pensez-vous? Alors c'est vrai que quand j'ai parlé des émotions tout à l'heure, qui vont nous faire justement dégager beaucoup d'adrénaline, la colère se retrouve en tête de liste. Hein. C'est vrai que certains ne se cachent pas, prennent un certain plaisir à exercer une forme de colère. Ils ont l'impression que c'est le rebelle. Mais quelque part, c'est le sentiment le pire qu'on peut préserver, qu'on peut garder et qui nous met en difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner, quelques conseils qu'on peut donner sur la question de la colère? Il faut, c'est vrai, s'entourer de préférence, hein, d'amis qui ne sont pas portés à la colère. Parce qu'effectivement, souvent, les personnes s'irritent mutuellement. Et si vous êtes influençable, eh bien, évitez leur compagnie, ces personnes coliques. Il faut aussi, dans un deuxième temps, accepter vos défauts. C'est vrai que quand on est trop susceptible, eh bien, lorsqu'on nous critique, eh bien, on a du mal à gérer. On va tout de suite se mettre en tension et quelque part, il faut apprendre à réagir de manière plus positive. Alors, il faut aussi cesser de croire que s'emporter, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui mettent la pression sur les gens et ils pensent que s'emporter, c'est une bonne chose. La colère n'est saine que dans la mesure où elle vous avertit que vos droits ont été violés. Ensuite, il vous faut réagir de façon constructive et de façon adéquate à la blessure qui vous a été infligée. Alors, il faut aussi prendre davantage d'assurance par rapport aux gens qui vous font du mal. Il faut aussi donc éviter de critiquer ce que la plupart nous trouvons déplaisant quand on le subit des autres. Mais il faut que soi-même, on soit moins emprunt à la critique, surtout quand elle n'est pas constructive. Voilà donc quelques éléments qu'on peut donner quant à la question donc, de la colère, qui est un élément qui nous joue le vieux tour en termes de stress. Est-ce que vous pouvez nous dire en globalité comment gérer le stress? Alors, c'est vrai que quand on va parler de gestion du stress, il va falloir prendre quelques mesures, quelques éléments qui vont faciliter la vie. Alors, avoir une activité sportive est quelque chose d'important. On le dit aujourd'hui, tout le monde le sait, que 30 minutes de sport chaque jour est quelque chose qui effectivement va nous permettre de nous détendre, qui va être quelque chose de bon pour notre cœur, pour la circulation sanguine, enfin
pour énormément de facteurs au niveau de la santé, mais atteindre un niveau de détente à travers cette activité sportive, c'est une bonne chose. L'alimentation aussi va jouer un rôle important. Ce que nous allons manger va influencer sur notre façon d'agir. Et souvent, on donne des conseils en alimentation sur le gras, le sucre, enfin des choses qu'il faut éviter. Donc il s'agit là d'avoir une alimentation saine, ce qui nous permet effectivement d'être aussi en situation de gérer le stress. Alors, il y a aussi la planification. On a parlé tout à l'heure de la gestion du temps, comment est-ce que nous allons faire les choses qui sont les plus importantes, les mettre à leur place. Donc, c'est planifier les choses, faire les choses les plus importantes et savoir à quel moment on les fait. Et même le temps de détente, il doit être planifié parce que des fois, on a l'impression que le travail chez l'employeur et travailler à la maison, ce sont les choses importantes. Ça prend toute la place. Toute la place. La détente, on n'a pas le temps. D'ailleurs, on nous dit, si on pas feignant, on sont feignants. Donc, on dit toujours que prendre du temps pour soi, c'est pas quelque chose qu'on a développé, auquel on a donné une importance capitale. Pourtant, il est important de se donner du temps, de prendre du temps pour soi, aller bien, pour prendre soin des autres. Mais on a l'impression qu'il faut toujours donner aux autres. Mais comment donner aux autres si nous-mêmes, nous ne sommes pas bien, nous ne sommes pas en santé? Il faut donc que nous nous occupions de nous-mêmes. Donc, dans notre planification, il y a du temps pour le travail, il y a du temps pour la maison, il y a du temps pour la relation à l'extérieur, il y a aussi du temps pour soi, dans les activités qu'on va juger être bons et pour notre plaisir. Alors évidemment, j'ai parlé tout à l'heure d'alcool, de drogue, ce sont des choses qu'il faut éviter, d'accord, parce qu'elles sont nuisibles aussi à notre stress. Alors, il faut aussi avoir des activités saines et des activités aussi qui nous permettront d'avoir une vie sociale épanouie. Avoir des relations avec des gens qui vont nous faire du bien. Donc, avoir une vie sociale est quelque chose d'important. Pendant que nous y sommes, je parlais aussi de l'équilibre, la vie spirituelle. Semble être quelque chose d'important aussi, d'échanger aussi avec d'autres qui pensent effectivement comme nous, partager avec eux des moments d'échange, de discussion sur des thèmes là aussi qui nous permettront d'être clairs avec notre vision de vie, et aussi des temps de prière où là aussi nous trouvons donc un réconfort non négligeable. Maintenant, prendre du temps pour la lecture, prendre du temps pour l'écoute de la musique, là aussi ce sont des temps pour soi, des temps de plaisir où on va s'octroyer le droit de prendre plaisir, de se détendre. Alors, souvent, je dis aux gens, voilà, vous allez près de la mer, vous écoutez le bruit de la mer. Alors, certains vont l'acheter dans les grandes surfaces, dans les librairies, des CD où on vend, par exemple, le bruit de la mer, le bruit des oiseaux. Mais alors, quand vous avez la rivière, quand vous avez la mer, eh bien, ça fait autant de bien d'aller près de la mer. D'une part, de voir les vagues déferler, d'écouter le bruit même des vagues. À la rivière, écouter le bruit des oiseaux et l'eau descendre. Donc vraiment bénéficier de la nature et de tout ce qu'elle apporte. On voit que les choses ont été vraiment conçues pour nous faire du bien. Et c'est vrai que des fois nous l'avons pas très loin de chez nous, mais nous n'en bénéficions pas. Et puis un point aussi important, et la question du sommeil aussi va jouer un rôle important.
Donc, il est nécessaire de bien dormir à heure Alors, régulière. il est bien important de dormir. On a même donné les 10 commandements du bon dormeur. Peut-être que je peux vous citer, Oui, on vous terminer donc quelques points sur les 10 commandements du bon dormeur. Se coucher donc et se lever tous les jours à la même heure. Ça, c'est avoir un équilibre. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, on va dire même le week-end, parce que beaucoup aiment rester au lit toute la matinée. Mais il faut garder un équilibre, d'accord, de son temps de sommeil. Donc, les habitudes de sommeil régulières vont déterminer l'horloge interne du corps. Donc, ça, c'est important. Deuxième point, c'est pas de travail, de lecture, de roman, de télévision trop tard. Parce que ça va augmenter le taux d'adrénaline. Les gens vont aller dans leur lit avec la télé dans la chambre ou bien le livre en pensant s'endormir en lisant. Mais je pense que quand on rentre dans sa chambre pour pouvoir dormir, il faut se mettre dans des conditions qui alertent notre cerveau, où les neurones sachent que le niveau de détente que nous avons atteint, que nous allons vers un temps de pause. D'accord? On allons donc nous mettre en veille. Alors, dans ce cadre-là, quelque part, réduire la luminosité là où nous dormons, eh bien, ça aussi, c'est un signal pour le système qui dit que là, eh bien, on approche donc la phase de repos. Évidemment, inutile de vous dire que les écrans, surtout les écrans bleus qu'on utilise le soir au lit, ça peut être au téléphone, ça peut être à la tablette, ce sont des éléments qui vont faire augmenter donc une hormone du cerveau qu'on appelle la mélatonine, d'accord? Et elle sert donc de messager qui va avertir l'organisme que l'obscurité, eh bien, genre, il va faire jour. Voilà. On n'est plus sur l'obscurité. Voilà, donc elle va faire augmenter le taux d'adrénaline. Souvent, la mélatonine, justement, doit prévenir en disant que voilà, on va donc vers une conduite de sommeil. Mais si le système est prévenu que là, on approche une activité, non. On ne risque pas donc de s'endormir tranquillement. Évidemment, éviter donc toutes les boissons existantes le soir, éviter les aliments gras, épicés ou autres. Alors, il y a aussi le fait, ce qu'il faut éviter, c'est des fois de se forcer à dormir. S'endormir, c'est quelque chose de naturel. Et souvent, j'ai qui me disent, je me suis installé et j'ai attendu le sommeil. On se met dans les conditions et on attend, d'accord, si du moins se mettre en condition pour qu'il y ait une baisse de l'adrénaline. Après, trouver un endroit tranquille pour dormir. En général, notre chambre, c'est l'endroit approprié. Avant de se coucher, ce n'est pas le moment d'aller faire des exercices physiques qui sont fatigants des fois, mais qui met le corps en tension. Et puis après, c'est bien des fois d'apprendre des méthodes de relâchement musculaire. Alors, dans les facteurs, justement, la relaxation peut être aussi un bon point, un bon facteur, où on peut, par exemple, utiliser la visualisation, où je visualise un point. Ça peut être, je suis à la plage, donc cette plage que j'ai vue, ces vagues que j'ai imaginées tout à l'heure, bien, les revoir. Ça peut être que je les ai vues, je les ai stockées, et arrivé à un moment, c'est mon point de détente, je fais revenir cette image que j'ai fixée, et ça va me remettre dans les conditions et me détendre. Il y a aussi d'autres méthodes de relaxation qui sont des relaxations musculaires, la jacobsonienne, mais c'est vrai que c'est souvent les professionnels le font et apprennent aux patients à se détendre en contractant chaque muscle du corps, en partant de l'orteil jusqu'à la tête,
contractant les muscles et en relâchant doucement, et où on va conseiller au patient de ne penser qu'à une chose, à ce qu'il ressent lorsqu'il va relâcher donc la tension. Donc là aussi, donc, cette relâchation musculaire va préparer au sommeil. Après, c'est calmer son esprit et éviter de se réveiller la nuit, ou si on le fait, ce n'est que cas dans nécessité. Et si jamais on veut avoir une coupure dans la nuit, eh bien, ce n'est pas le moment d'aller faire la vaisselle, de préparer le repas de demain. Si c'est un temps de sommeil, eh bien, on attend que ça reprenne. Mais souvent, on veut tellement optimiser le temps, eh bien, le sommeil est coupé, on va faire le ménage, on va passer le balai, passer la serpillière, et on va retourner. Non, il y a une coupure, on reste calme et on attend que les choses reprennent. D'accord. Donc, on reste calme et on attend que les choses reprennent. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il est important, donc, en tout cas, je crois que prendre la vie de façon positive, parce que c'est vrai que nous cultivons souvent des idées négatives qui ne sont pas de nature à nous aider, mais rester toujours positif dans le mental, nous faire du bien aux autres, partager avec les autres. Et je pense que tout ira bien. Merci, Rudy. Alors, que vous dire de tout ça? Bon, je me sens détendue maintenant. Je ne suis plus stressée. J'espère que vous aussi, vous avez pu trouver des éléments. Car nous avons compris que la bonne gestion du stress peut aider à booster le système immunitaire. Donc, je vous invite à être détendu, à prendre note de tous ces moyens afin que vous puissiez rentrer dans le sanctuaire. À bientôt.